story of Enki or Enlil, this is not what they are talking about. En fait, An, c'est Allah, en fait. An, c'est Allah. Et dans la langue Peul, nous, on dit, pour appeler le ciel, pour parler du ciel, on dit Kammu. Le Kammu, ça signifie ciel chez les Peul. Mais Kammu, ça veut dire Ka'amu. Ka'amu, ça veut dire là où An se meut. Vous voyez, non? Donc, le mou, là, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos, le mou, ça se réfère, c'est le même mou qu'on retrouve dans movement, dans move, dans mouvement, dans mood, dans mourir. C'est le même mou. Et ce mou-là indique un acte de déplacement de gauche à droite, en fait. C'est ça que ça signifie. Donc, Ka'amu, ça veut dire là où An se meut. Et c'est ça qu'on appelle le ciel, Kammu. Maintenant, ici, il parle de An, il parle de Enlil, il parle de Enki. Mais en réalité, tous ces trois-là, c'est le même Dieu en fait. Enlil, Enki et An, c'est le même Dieu. Mais An, quand on dit An, on se réfère au Dieu en tant que dans le ciel. Quand on dit Enlil, ça se réfère au Dieu en tant que sur le Dieu de la terre ou bien dessous la terre. C'est pour ça qu'Enlil, c'est le Dieu des agriculteurs. Vous voyez, non? Quand on dit Enki, le ki là, en langue polaire, ça se réfère au passé ou bien au temps. En fait, Enki, c'est le Dieu du temps. C'est pour cela qu'il est le Dieu aussi de la sagesse et de la connaissance. Parce que c'est le passé, c'est le temps qui te donne la sagesse en fait. Donc, les trois là, en réalité, c'est le même Dieu. Juste dans ses présentations. Donc, ça dépend de son occurrence. C'est comme dans le Coran, dans l'islam. On dit que Allah a 99 noms. Il est Al-Hakim, il est Al-Aziz, Hakim, le sage. Maintenant, le Hakim là, le Hakim là, Al-Hakim, c'est la même racine que Anki ou bien Anlil. C'est le même Han. Le Hakim, c'est le sage. Vous voyez, non? Et donc, il est Al-Ali, l'élevé, ainsi de suite. Mais tous ces noms-là, supposons que si dans l'islam, on n'avait pas interdit de faire des formes, de faire des statues, quoi. Eh bien, imaginez que tous les 99 noms, chaque nom a une statue, une représentation d'Allah. Vous voyez, non? Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Mais Enlil et Enki, c'est le même Dieu, en fait. Et maintenant, en réalité, le Coran, c'est vraiment la synthèse de la théologie des Anunnaki, en réalité. De la même manière qu'on parle du déluge de Noé dans le Coran, ou bien dans la Bible, on parle du déluge chez les Anunnaki. Et chez les Anunnaki, on dit qu'ils ont fabriqué Adam à partir de la boue. Vous voyez, non? De la même manière, dans le Coran, on dit que Adam a été fabriqué à partir de la boue. Et maintenant, par exemple, si vous prenez dans le Coran, vous dites, il y a la sourate Sin, Yasin. Yasin, les musulmans, ils vous disent qu'ils ne savent pas ce que ça signifie Sin, parce que ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est écrit dans le Coran. Voilà. La sourate 36, ça commence par Yasin. Yasin, en fait, c'est une invocation du dieu Sin, du dieu Si. Mais Sin, là, ça signifie quoi? On dit que c'est le dieu de la lune aussi, le dieu lunaire. Mais Si, en réalité, en langue polaire, ça indique un mouvement de rotation. Le S, en polaire, ça se réfère à la rotation. On parle de Sin en tant que le fait que la lune décroît et puis montante et descendante en fait. C'est-à-dire que la lune qui diminue et puis qui grandit, qui grossit jusqu'à la pleine lune. C'est cette activité-là qui indique le Si. Donc, maintenant quand on dit Sin en lui-même, là, le Sin, ça peut indiquer l'espace. Moi, je suis arrêté actuellement dans l'espace. Tout ce qu'on fait, on le fait dans l'espace. Quand tu parles, tu émets des sons tu émets des mots dans l'espace. Tout existe dans l'espace. Quand je dis espace, là, c'est pas au dehors de la Terre. Hein. C'est-à-dire que là, la voiture est dans l'espace, l'arbre est dans l'espace, l'oiseau est dans l'espace. Moi-même, je suis dans l'espace. Donc, dans la vision des Anunnaki, c'est comme si l'espace, là, c'est une entité intelligente, consciente. Et c'est un Dieu. Donc, le temps aussi, c'est un Dieu. Donc, le Dieu, Allah, il est Enki en tant que Dieu du temps. Ou bien le temps, en tant qu'il est le temps. Maintenant, si vous prenez dans le Coran, il y a la sourate Shams qui commence par Wa Shams wa Duhaha, Wal Qamari Iza Talaha, ainsi de suite. Maintenant, on dit que non, Dieu, Allah, il jure par le soleil. Parce que Shams, en arabe, ça signifie soleil. Mais en réalité, Shams, au temps où Mahomet était là, Shams, c'était le nom d'un dieu. C'est le dieu, on dit parfois Shamash, Shams,
Le mot Shams, là, ça vient de là-bas. En fait, c'est le nom d'un dieu. Et des dieux dans la Mésopotamie ancienne, des dieux Anunnaki en réalité. Vous voyez, non? Dans le Coran, il y a plusieurs références aux divinités anciennes. En fait, le Coran lui-même, là, c'est une synthèse des théologies qui existaient dans le Moyen-Orient jusqu'à dans la zone du Liban, jusqu'en Égypte ancienne. Parce que Am, c'est Amon. Quand on dit Am-on, c'est la langue poulard aussi. Am-on, le Am. Amon est égal à An, est égal à El. Le L qui était vers le Liban, dont le premier né était Baal, et on a Babylone à côté. Et Baal qui était appelé Hamma. Le Hamma là, Baal Hamon, Baal Hamma. Maintenant, le Hamma là, qui est le nom du premier garçon chez les Peuls, Hammadi, Hamma, et qui était le nom de Baal. Le Ham là, c'est celui qui est écrit dans la Bible, on dit Cham, qui sont déformés en Cham, qui normalement se prononce Ham. On dit que c'est lui qui avait été maudit pour être assujetti, travailler pour Sem et Japhet. Maintenant, ils disent que les Anunnaki auraient créé une humanité pour que les humains travaillent pour eux, soient leurs asservis. En réalité, ils ne comprennent pas que les divinités Anunnaki là, en fait, ça se réfère à des entités intérieures, à des énergies internes, à des réalités internes de l'homme. C'est le soi, ça se réfère au soi profond. Comment est-ce que le soi a créé le jeu pour qu'il pilote ce corps et pour qu'il renforce le soi? C'est-à-dire que quand tu es là, tu dis je, tu dis le moi, le soi, tout ça c'est des réalités internes. En réalité, créer le Adam dont on parle, ce n'est pas un individu extérieur. Non. C'est comment dans le corps, c'est-à-dire que le soi profond qui est Dieu a créé une seconde conscience, un second soi qui pilote ce corps-là afin de renforcer le soi primaire. Et les divinités dont on parle, ce sont des aspects du soi profond. En fait, les mythologies, surtout des Anunnaki, là, ils nous parlent de comment l'homme naît. Parce qu'on sait que la nature essentielle de l'homme, c'est Dieu lui-même. Maintenant, de comment, à partir de l'être profond, c'est-à-dire que de Dieu, on est arrivé à faire des jeux subjectifs qui sont essentiellement légaux. Ça veut dire que actuellement, là, ta conscience de toi actuelle est née à un certain moment donné de ta vie, par exemple à partir de 5 ans, 6 ans. Maintenant, avant que ton soi égo, ton moi conscient soit là, il y avait quelque chose, il y avait un autre qui a présidé à ta création. Parce que la création, par exemple, du corps dans le ventre de la mère, c'est un processus qui se fait par une intelligence qui est là déjà. Il y a un soi qui est là. Et maintenant, il y a une identité qui se crée, qu'on appelle l'ego, qui est une conscience de soi subjective, qui est déconnectée des autres réalités. Voilà. Et donc, c'est ce process-là dont on parle en fait. C'est dans ce sens-là qu'on dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il le sert. Ce n'est pas dans le sens où on a créé des individus à l'extérieur qui vont être des esclaves ou même des serviles. Non, non, non. Ça veut dire que toi-même, en tant qu'humain, en fait, tu sers ton soi, ton toi fondamental. Donc, on voit que dans les textes Anunnaki ou bien sumériens, on parle du déluge. On dit aussi que l'homme a été fait à partir de la boue, tout comme dans le Coran, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, le Coran, c'est une synthèse, voilà, qui cherchait à clarifier aussi toutes ces mythologies-là qui commençaient à être vraiment confus. Vous voyez, non? Donc ici, c'est un entier, c'est un entier parce que c'est un, comment on appelle ça, haïtien. Bon, il parle en anglais, hein. Mais lui, il est un peu mélangé. Je vois qu'il est un peu mélangé.